Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera, comme vous pouvez le constater à ma tenue, un vlog. Je sors de la douche, je suis en pyjama. On est lundi 20 septembre, il est environ 20h20. Et j'avais envie d'attaquer un vlog parce que demain on part 3 jours avec mon chéri à Disneyland et j'avais envie de vous emmener avec nous. Bien évidemment, je ne vais pas vous parler que de Mickey, je vais aussi vous parler de lecture et je vais commencer tout de suite avec la lecture que j'ai commencée pour l'occasion. Vu qu'on part en voyage, je prends toujours que la liseuse quand je pars en voyage et j'ai décidé du coup d'attaquer La vilaine belle-sœur, le tome 1, c'est le tome 1 des Contes inachevés de Aya Ling. Je vais essayer de vous montrer la couverture si j'y arrive. Voilà, ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a des reflets. Voilà. Donc, qui est en fait une revisite du conte de Cendrillon. Je ne me rappelle plus comment s'appelle l'héroïne, je l'ai commencé pourtant. J'ai ma minette qui va me faire tomber le trépied dans 2 minutes. Pardon. Donc, elle va se déchirer un livre de contes par inadvertance et du coup, elle va se retrouver projetée dans l'histoire de Cendrillon où elle a le rôle d'une des 2 vilaines belles-sœurs. Pour pouvoir revenir dans son monde, il faut qu'absolument qu'elle aide Cendrillon à épouser le prince. Voilà. Ça commence bien, j'ai lu quelques pages, j'en suis à page 59 sur 350. Ça se lit très facilement, c'est plutôt léger comme lecture. Bon, il y a quelques dialogues des fois qui sont un petit peu, voilà, vraiment très légers quoi, hein, mais ça se passe bien, je passe un bon moment de lecture. Normalement, aujourd'hui, devait commencer la lecture commune organisée par Mister Cabric sur ce roman-là, donc Les Maîtres Enlumineurs, le tome 1, de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire. Bien évidemment, comme je vous disais, j'emmène que la liseuse, donc je ne vais pas emmener ce pavé avec moi. Donc je serai en retard pour la lecture commune, je l'attaquerai que vendredi. Mais vendredi, je suis en congé, donc j'aurai tout le temps qu'il me faut pour, en tout cas, si ce n'est pas le terminer, en lire une bonne partie. Voilà, je suis hyper impatiente de le commencer. Celui-ci, vous savez, c'est celui où la magie réside dans les enluminures et où on suit une jeune fille, Sancia, qui est une voleuse et qui a le don de revivre le passé des objets et d'entendre chuchoter les enluminures. Et on va lui demander de voler un artefact qui aurait a priori le pouvoir de changer l'enluminure à jamais. Voilà. Ça a l'air super. J'ai entendu que des bons retours et du coup je suis hyper impatiente de le commencer. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce soir puisque je vais pas vous imposer ma tête de cette manière trop longtemps. C'est pas hyper glamour, je le sais. Du coup, je vous reprendrai certainement demain dans la journée. Pas dans le train, je pense pas, parce que me filmer dans le train, j'ai pas trop envie de supporter le regard des autres, vous savez. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas prête pour ça. Même si je devrais m'en moquer, mais déjà j'ai du mal avec mon chéri, autant dire, avec des étrangers. Bon bref, je vous passe le détail de ma vie. Donc du coup, je pense que je vous reprendrai, soit dans le parc, soit le soir, je ne sais pas encore. On verra comment ça se passe. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on va aller grignoter et après on va aller se coucher parce que demain matin on se lève très tôt. On se lève à 4 h parce que le train est à 6h30, il faut qu'on soit à 6 h à la gare. C'est mon frère qui est de corvée pour nous emmener à la gare, il est ravi, je vous assure. Et du coup, voilà, on ne voudrait pas être en retard. Donc, on se lève très tôt, alors je vais essayer d'aller me reposer. Voilà, je vous laisse pour l'instant et comme je vous disais, je vous reprends plus tard, enfin, je vous reprends demain. Et pour vous, à tout de suite. Bye.
tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends et on est lundi 27 septembre et il est 18h presque 30. Ça fait donc une semaine que je ne vous ai pas pris. Comme vous le savez, j'ai passé mes 3 jours, nos 3 jours à Mickey, à Disneyland Paris, avec mon chéri. On a bien pensé à vous, malgré que je vous ai pas repris pendant cette période-là. Là, pour preuve, tous les rushs que vous avez dû voir, enfin tous les petits morceaux de films que vous avez dû voir juste avant. Voilà, donc vous nous avez quand même accompagnés, même si je ne vous ai pas pris. Et ensuite, il faut savoir que j'ai chopé une crève terrible. D'ailleurs, je suis toujours très enrhumée, ça doit s'entendre à ma voix. J'ai du mal à m'en remettre. Et du coup, ça m'a hyper fatiguée, j'ai du mal à reprendre du poil de la bête. Et aujourd'hui, on a repris le travail, donc autant dire que c'était hyper difficile. Voilà, donc là, je fais un petit effort pour pouvoir venir vous parler. Et puis, c'est aussi parce que j'ai envie de vous parler du coup de la lecture que j'ai faite pendant cette période à Disneyland. J'ai un petit peu du mal à me mettre à lire. Voilà, j'ai un petit peu un manque de motivation ces derniers temps, sûrement en rapport à la fatigue, hein. Et ce mois de septembre, du coup, a été un petit mois de lecture. J'ai quand même lu le livre dont je vous avais parlé avant de partir. Rappelez-vous, j'ai lu La vilaine belle-sœur, qui est le premier tome des contes inachevés d'Aya Ling aux éditions Bookmark. J'ai bien aimé cette lecture, c'est une lecture sans prise de tête. C'est parfois un peu léger, parfois un peu... les thèmes abordés sont un peu graves. Et du coup, transposé dans un conte, je trouve que ça minimise peut-être un petit peu trop la gravité de certains thèmes abordés, justement, notamment le travail des enfants. Du coup, je suis un peu mitigée, j'ai passé un bon moment, mais j'ai trouvé que la façon dont l'autrice avait amené certains sujets était un petit peu... était pas très appropriée, voilà, enfin... C'est quand même, comme je vous disais, une bonne lecture. J'ai pas trop aimé la fin. Alors je vous dis ça, j'ai pas trop aimé la fin, j'ai pas trop aimé la façon d'amener certains sujets ou de les placer là. Et pourtant, j'ai passé quand même un bon moment de lecture à les comprendre. Voilà, donc je ne sais pas encore si je tenterai le tome 2. On verra si l'occasion se présente, peut-être en e-book, parce que en livre papier, je pense pas que je mettrai le budget pour du livre papier, sachant que voilà, ça m'a moyennement plu. Voilà donc pour la lecture, la seule et unique lecture pendant cette semaine. Le mois de septembre est un mois finalement où j'ai pas beaucoup lu. Je crois que j'en suis à 5 livres, alors que bon, je tourne entre 7 et 10 normalement. Rapport à la reprise de travail en présentiel 5 jours sur 7. Enfin, c'est toute la semaine, quoi. C'est vrai que au niveau fatigue mentale, pas tant fatigue physique parce que j'habite juste à côté de mon travail, donc franchement, c'est pas trop le problème. Mais au niveau fatigue mentale, ça a vraiment rien à voir. Et du coup, je trouve que c'est plus compliqué le soir de me caler et de lire. Peut-être ça reviendra le mois prochain, on verra, je ne sais pas. En tout cas, j'ai attaqué une lecture commune, donc celle aussi dont je vous avais parlé, qui est organisée par Mister Cabric, sur le premier tome des Maîtres en Lumineur de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire. Alors j'ai vraiment à peine commencé, vous voyez, je suis à la page 62, j'ai lu les 4 premiers chapitres. Franchement, ça commence hyper bien. J'ai lu que 4 chapitres et déjà j'adore le personnage principal qui est Sansia, une jeune fille de 17 ans qui a des pouvoirs un petit peu particuliers puisqu'elle entend les objets enluminés, elle les entend chuchoter. Et c'est une voleuse, donc on la suit tout de suite dans le vif du sujet. Et voilà, tout de suite j'ai accroché avec ce personnage, donc je vous dis en 4 chapitres, c'est banco déjà pour moi. Donc je vais lire la suite, on verra bien. Mais je pense, comment dire, plutôt optimiste, voilà, c'est le mot que je cherche. Je suis plutôt optimiste quant à ce roman. Donc on verra, bien évidemment, mais on continuera. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une histoire de fatigue, parce que je me régale, et pourtant j'ai pas particulièrement envie de lire, pas forcément de retourner dans ce livre, mais simplement de manière générale de lire. On verra ce soir si j'arrive à tenir un petit peu plus que les sorts précédents.
Voilà, voilà. Je pense que ce sera tout pour cette fois-ci. Je vous reprendrai prochainement, je ne sais pas encore quel jour, mais pour ouvrir avec vous un swap. En fait, j'ai participé au swap d'automne organisé par Pauline de la chaîne Littéraire et j'ai déjà reçu le colis de ma swapée, Amandine, que je remercie. Je ne l'ai pas encore ouvert pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore envoyé le mien, il part demain matin. Et du coup, je me fais toujours un point d'honneur d'attendre d'avoir au moins envoyé le mien avant d'ouvrir celui que j'ai reçu. Donc, étant donné qu'il part demain, je pense vous reprendre dans la semaine pour ouvrir avec vous celui que j'ai reçu. Voilà, donc ça attendra le reste de la semaine. Je ne sais pas de toute façon quand est-ce que je vais vous sortir ce vlog, on verra bien. Ah oui, et je voulais vous présenter le dernier arrivé dans la famille qui est juste là. En fait, j'ai adopté un petit bébé Groot à Disney. Il est tellement beau et il est tellement doux. C'est une super belle peluche, je l'adore. Et voilà, je voulais vous présenter le petit nouveau de la famille qui nous a du coup accompagnés pendant ces quelques jours à Mickey. Voilà, c'était juste mon petit délire personnel. Je sais que ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais en tout cas moi j'adore cette peluche, je la trouve juste magnifique. Voilà, ben sinon ça sera tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je vais voir pour une prochaine lecture puisque j'avais prévu de lire Winter. Je sais pas pourquoi, mais pour l'instant je n'arrive pas à me mettre dans l'idée que je vais attaquer ce roman. Donc après les maîtres enlumineurs, je verrai lequel je commencerai, mais certainement un titre que j'ai mis dans mon challenge, le Disney Book Challenge de la chaîne Les Lectures Sucrées. Mais oui, donc je pense attaquer un livre de ce challenge-là. Et du coup, ce soir, je pense que je vais essayer de m'imprimer des petits marque-pages puisque les Lectures Sucrées avaient préparé des modèles de petits marque-pages dans le thème de son challenge. J'ai trouvé ça super sympa, mais avant de partir, j'avais pas reçu les cartouches pour mon imprimante. Donc là, ça y est, elles sont arrivées. Donc je vais tenter d'en imprimer, comme ça, quand je lirai une lecture du challenge, je pourrai glisser un de ces marque-pages dans mon livre. Voilà, je vous montrerai aussi ce que ça donne dans une prochaine intervention. C'est pas comme ça qu'on dit. Dans une prochaine section, dans une prochaine apparition. Bref, voilà, je vais m'arrêter là parce que je commence à dire des bêtises, je suis vraiment fatiguée. Et je vous reprends très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Ciao. Et coucou, je vous reprends, on est mercredi 29 et il est bientôt 18h et je voulais vous montrer l'ouverture de mon colis swap, comme je vous en avais parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus, bref.
Ma Swapé a reçu mon propre colis aujourd'hui, donc eh ben, j'ouvre le sien. Alors, le carton est très très gros. Hop, je vais éviter de vous montrer les adresses. J'ai préouvert, j'ai juste avec mes petits ciseaux ouvert le scotch, découpé le scotch. Je tiens à préciser que le colis d'Amandine fait 1,2 kg de plus que le mien, donc je pense qu'elle n'a pas été raisonnable. Euh, ça me gêne un petit peu, mais on verra. J'espère que ça ne sera pas trop. Allez, on commence. À l'ouverture. Alors, on va essayer de rien faire tomber. Elle a bien emballé ça. Ouh là là. Alors déjà, c'est très joli. Alors attendez, je vous montre parce qu'elle a fait ça avec des couleurs blanc et rose. Des petits papiers de protection. Et assorti, elle a fait, oh c'est joli, des petits paquets comme ça. C'est super joli. Avec des petits cœurs, blanc et rose aussi. Assorti. Alors déjà, rien que les paquets, je suis fan. Donc, ben on va commencer hein, par le tout premier qui est où il est noté pour écrire. Je ne sais pas si on voit bien avec le reflet. C'est parti. Le colis est très très rempli. Allez, on attaque. Alors. Oh là là. Ouf. Oh là là là. Alors moi j'adore la papeterie, j'adore tout ce qui est stylo et tout. Donc un joli set pour faire de la laiterie. Voilà, avec des couleurs que j'adore. Moi les roses, rouges, tout ça, je suis trop fan. En démarqueur version glitter. Ça a l'air trop beau, les couleurs, j'adore. Et un Posca, génial. Alors voilà, déjà rien qu'avec ça, je vais m'agaler. Super. Je ne sais même pas par quoi commencer, enfin par quoi prendre, tellement il y a de choses. Alors, ah, celui-là c'est marrant, ce qui est écrit, il y a marqué « Parce que c'est Disney ». Ok, voyons voir. Oh, ouh, il y a un truc qui n'était pas emballé en dessous que j'ai vu. C'est trop beau. Alors ça, je suppose que c'est un carnet. Bon, je pense qu'il y a beaucoup trop dans ce colis. Oh là là. Ouais, bah alors là. Voilà. Alors, un steak magnifique. Donc, il y a un stylo. On va l'ouvrir. Hein. Alors, moi, je suis fan de carnet. Donc, voilà. Alors, le joli carnet mini. Mini, comme ça. Oh. Le stylo. Je ne sais pas si on voit bien. Et des tout petits carnets comme ça pour des petites notes. Oh, oh, trop beau. Ah, là on voit bien le reflet. C'est génial. C'est tellement beau. Alors, ben je ne sais pas. Ah, il y a un petit colis fait par moi. Oh, j'adore. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Oh, génial. Oh, c'est trop beau. Alors là, oh, c'est... Oh, j'adore. Alors, je vous montre. Je vais enlever les papiers. On verra certainement mieux. C'est des petits bracelets et une paire de boucles d'oreilles. Oh, je suis fan. Franchement, trop beau. Avec le petit éléphant. J'adore. Oh là là, magnifique. Je vous montre les autres. Si j'arrive, je suis toute émue, mais j'ai du mal à... Oh là là, c'est magnifique. Celui-là aussi. Oh là là, celui-là aussi. Ils sont tous trop beaux en fait. Mais... oh, c'est trop beau.
C'est élastique là. Oh là là, c'est trop beau. Et les petites boucles d'oreilles. Oh, j'adore. C'est des petits renards. Oh, c'est trop mignon. J'espère que vous allez voir. Oh, c'est trop mignon. On va mettre. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, c'est trop mignon. Avec peut-être quelque chose en fond. Peut-être qu'on voit mieux. Magnifique. J'adore. Hein. Ah, puis alors l'attention quand fait maison, moi ça me touche beaucoup ça. Alors c'est pas du tout fini. Alors il y a ce gros colis où il y a écrit, enfin ce gros paquet pour un moment cocooning. C'est parti, on ouvre. C'est beaucoup trop. Oh là là. Vous savez, j'ai vu la différence de poids entre les colis. Vous savez. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, alors, je vais essayer. J'ai l'impression qu'il y a, vous voyez, le paquet à travers. J'ai l'impression qu'il y a un mug. On va y arriver. Alors, oh là là, ah oui! Oh, j'adore. C'est des petites, des cotons démaquillants, enfin des lingettes démaquillantes en tissu. Oh, c'est trop mignon. Ah oui, cocooning, c'est écrit. Alors, des thés. Oh, je ne connais pas du tout. Du thé. Ouh, on va rien faire tomber. Japanese Garden, thé biologique. Alors, thé blanc, un thé noir. Je ne connais pas du tout. Indochine. Et ça non plus, je ne connais pas du tout. Il y a marqué thé des Alizés et thé rosé du matin. Ah ben, je suis contente de découvrir de nouvelles choses. Super, trop contente. Et alors là, oh c'est trop bien. Le mug Groot. Alors vous savez, hein, je vous l'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça que j'adore Groot. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses à l'intérieur. Non. Oh là là, il y a beaucoup trop. Donc il y a encore des thés à l'intérieur. Regardez, le mug est chargé. Donc des thés noirs caramel fin. Oh, le caramel, j'adore. Elle est tombée tellement juste. Et celui-ci, c'est thé vert agrumes. Ah, j'adore. Puis alors, ça sent bon. Je les sens déjà. Ça sent super bon. Waouh. Et alors, il reste encore, je vous montre, encore plein de choses dans le carton. Alors, d'occasion, une saga que j'ai adorée et dont le premier tome était dans ta wishlist. Donc, j'imagine que c'est le premier roman, enfin le premier livre du swap. J'espère qu'elle en a mis 2 comme convenu, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des choses dans ce colis. Ah oui, ah oui. C'est La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs aux éditions 10-18. Oui, j'avais très envie de découvrir cette saga. Et c'est vrai que j'ai repéré qu'elle commençait à sortir en poche. Et du coup, j'avais très envie de me la découvrir. Donc franchement, merci Amandine, top, super choix. Je ne sais plus où poser les choses tellement tu m'en as mis. C'est pas bien, je ne sais pas. Pour s'organiser, encore un carton. Alors j'aime bien parce qu'il y a un cadeau, mais en fait à l'intérieur il y en a 10. Tout à fait normal. Enfin, un paquet plutôt. Alors, un petit lot de masking tape.
les tons bleu et argent. Génial. Un joli stylo avec des paillettes. Ah, regardez, ça fait des paillettes. Ah, génial. C'est génial. Et un carnet. Alors, ah, c'est un agenda. L'agenda avec les petits stickers floraux, on dirait. C'est beaucoup trop. Oui, c'est l'agenda 2021-2022. C'est beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Ok, j'en perds ma voix. Vous remarquez que petit à petit, je parle de moins en moins fort. Ok. Il y a plein de petites... je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver, je trouve pas les mots. Là, ça y est, c'est fini. Vous m'avez perdu. Alors. Ah, j'ai pas regardé ce qu'il y avait écrit. Ouh là là. Des paillettes. Des paillettes. Des paillettes. Oh là là. Alors, qu'est-ce que c'est? Déco Time. Glitter 3D Drop. Ah oui, c'est pour faire des effets 3D sur le papier avec un petit peu de colle exprès là, je crois. Hein. Je dis peut-être des bêtises. Ou peut-être que la colle est déjà comprise dedans, j'ai l'impression que c'est liquide. Je ne sais pas. Écoutez, il faudra que je teste, je regarderai exactement. Mais pour mettre de la déco paillette. Très bien. Et il y a encore des choses dans le paquet. Hein. Comme je vous dis, il y a un paquet, mais dedans, en fait, il y a plein de trucs. Ah oui, des papiers. Alors, c'est des textures. Vous savez, pour faire de la déco, bon, moi, je suis team bullet journal. Donc, ça, c'est des trucs que je vais forcément me servir. Des papiers déco, comme ça. Et du coup, en couleur comme ça, vert, argent, or plutôt. Oh, trop beau. Et en couleur dans les tons rosés. J'adore. Oh, j'adore. Avec des jolies textures comme ça, brillantes. Je sais pas si vous voyez le brillant. Oh, c'est trop. J'adore. Oh. Ok. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce que c'est? Ah, des bonbons. Petite boîte à bonbons. En plus, alors, non seulement je suis très sucrée, donc j'aime beaucoup, je suis très gourmande, mais en plus, j'adore les boîtes. Voilà. Donc, je suis fan de petites boîtes. Donc, enfin, de boîtes en général. Donc, les petites comme ça, j'adore. Alors, là, je vous montre, je suppose que c'est une bougie. Voilà. Et il y a beaucoup trop. Je l'ai déjà dit, je sais, je me répète, mais... Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est tout ça? J'ai l'impression que moi, j'ai rien fait avec mon petit colis. Il y a 3 fois rien dedans. J'ai honte. Mon Dieu. Alors, une Yankee Candle. Hop. Déjà, j'adore le design de la bouteille. Enfin, du support. Hein. Du contenant, je vais y arriver, comme je vous dis, je trouve plus mes mots. On va l'ouvrir, je vais sentir. Oh, génial. Ah oui. Ça va être effectivement une odeur reposante. Oh, trop bien. Oh, c'est trop bien. Je vais me régaler. Je ne vais pas la manger, hein, la sentir. Vous avez compris. Hop, je vois qu'au milieu, petite tentatrice, des petites sucettes. Et il y a ce joli... Ah, il y en a encore une petite sucette. Ce joli petit emballage. Déjà, c'est très mignon. Je suis fan des emballages, des jolies présentations. Donc, alors, un joli marque-page. Et ce que j'apprécie en plus, c'est qu'il est fait maison avec un joli petit mot derrière. Génial. Et du coup, j'ose pas, tellement il est bien fait le nœud, j'ose pas le défaire. Ça, c'est une chose que je ne sais absolument pas faire, c'est des jolis nœuds comme ça. Impossible. Donc, un livre de ma wishlist, a priori. Je vois qu'elle a mis 3 livres quand même, hein, alors qu'on s'était dit 2.
Ah oui. Ah ouais. Le Lisa Garner, pardon, a même la peau. Donc là, c'est chez le livre de poche. Je n'ai pas encore lu de roman de cette autrice. Et du coup, j'avais vraiment envie de tester parce que j'en entends un petit peu parler et elle a l'air, ces romans ont l'air d'être vraiment sympas. Et comme j'essaye de me remettre un petit peu au thriller, policier, etc. Ça, c'est un thriller. Hein. C'est les deux, policier et thriller, il y a marqué. Donc, c'est top, quoi. C'est une super occasion. Ça tombe juste. C'est ce qu'il me faut. Et on arrive au bout, quand même, avec, du coup, le dernier avec écrit mon roman coup de cœur. Ah ben là, je suis impatiente de découvrir ce que c'est. Très très curieuse. L'Empire de Jade. Hop, je vous montre, pardon, parce que du coup, je me le regarde toute seule dans mon coin. L'Empire de Jade, le livre 1 d'Élie Arigny. Alors, je ne connais pas du tout. Alors, France XVIIe siècle, Jade n'est qu'une enfant lorsqu'elle apprend que sa vie a été décidée pour elle. Son père l'a fiancée au fils d'un partenaire commercial en Chine. La jeune fille grandit dans l'ombre de cette menace, déchirée entre ses envies de rébellion, et la passion qu'elle se découvre peu à peu pour cette culture extraordinaire. Je vous ai lu que la moitié du résumé. Moi, j'aime bien n'en connaître pas trop avant d'attaquer un livre. Je trouve la couve très très sympa. Franchement, le dessin est très très bien fait, très joli. Et écoutez, j'ai hâte de le découvrir. Oh, l'intérieur aussi est très joli. Regardez, vous avez les hauts chapitres avec des motifs. Écoutez, je suis impatiente de le découvrir, ce que c'est. J'aime bien quand il y a un décor de fond un peu asiatique, tout ça, enfin, je sais pas exactement comme ça que j'aimerais vous le dire, mais je ne trouve pas mes mots, donc on va s'arrêter là. Et en tout cas, je suis vraiment impatiente de découvrir ce roman, puisque c'est un coup de cœur pour Amandine, et du coup, ça me fait plaisir qu'elle essaye de me faire découvrir ce qu'elle aime, et c'est aussi ça le but du swap. Moi, je lui ai envoyé 2 romans qui étaient sur sa wishlist, mais je les ai choisis parce que c'était 2 coups de cœur pour moi, enfin, un coup de cœur et une excellente lecture. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Donc je suis contente qu'elle ait fait aussi cette démarche de m'offrir un livre qu'elle a beaucoup beaucoup aimé. Et du coup, je suis impatiente de savoir si ça va être la même chose pour moi. Voilà, tout simplement. Alors franchement, j'en ai de partout. Amandine, tu n'as pas été sérieuse, tu as fait beaucoup trop. C'est extrêmement gentil. Je te remercie 1 milliard de fois, vraiment. Ça me touche beaucoup, toutes tes petites attentions. En plus, tu as tombé juste. Alors je sais pas si tu t'es renseignée, enfin, si tu as fait attention sur mon Insta ou sur mes vidéos à certaines choses, mais en tout cas, tu es tombé juste sur plein de choses, sur Groot, sur les couleurs des objets, des stylos, tout ça que tu as choisi, tout ça. C'est exactement ce genre de choses que j'adore. Et quant au livre, nickel, hein, voilà, 3 super romans que je suis impatiente de découvrir. Et notamment celui-là en fait, plus particulièrement, même si cela était dans ma wishlist, c'est celui-ci que j'ai le plus envie de découvrir finalement parce que je sais qu'il a été une bonne lecture pour toi et qu'il a été important pour toi. Voilà, je vais pas m'étaler plus, je pense que ça a duré déjà très longtemps parce que Amandine n'a pas été raisonnable du tout. Et voilà, donc je ne sais plus quoi dire. Je pense que je reviendrai plus tard pour vous clôturer ce vlog parce que là, voilà, je n'ai plus de mots. Donc je vous dis à plus tard.
reprend, on est dimanche. Je n'ai pas regardé la date ni l'heure, c'est magnifique. Je dirais 4 octobre. Et je dirais qu'il est midi et demi. Ça doit être quelque chose comme ça. Bref, je reviens pour faire un petit peu le point avec vous. Enfin, en tout cas, sur les quelques sujets que j'ai entamés pendant ce vlog et qu'il me faut maintenant clôturer, puisque ben, je crois que j'ai commencé à le monter hier soir et il est déjà assez long. Et puis en plus, comme je suis très en retard, puisque je devais, enfin c'était censé être ma vidéo hebdomadaire du vendredi, et malheureusement j'ai pas eu le temps de le terminer, enfin vous savez, hein, tout au long je vous l'ai expliqué. Du coup, je vais finir de le monter avec ce petit morceau restant tout à l'heure pour pouvoir vous le mettre en ligne dans l'après-midi. Voilà. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu hein, sur tout ce que j'ai à vous dire, parce que mine de rien, ça en fait un petit peu. Je voulais en effet profiter de ce vlog pour vous faire le petit bilan de mes challenges de l'été et vous dire un petit peu ce qu'il en était. Ouh, il y a du vent dehors. Et ensuite, vous dire un petit peu mon programme des semaines à venir, vous parler du challenge que je fais pour le mois d'octobre, oui, parce que je les cumule, moi, les challenges, vraiment. Hein. et voilà. Alors, on attaque. J'ai terminé par la lecture des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire. Donc, c'était, comme vous le savez, la lecture commune organisée par Dorian de Mr. Cabric. J'ai beaucoup aimé cette histoire, principalement pour les personnages. Je les ai trouvés super bien caractérisés, je les ai trouvés... alors, il y en a certains qui sont sarcastiques, il y en a certains qui sont très droits dans leurs bottes, enfin voilà. Et ils ont tous leurs caractéristiques et ils sont tous différents, ils sont tous euh, très bien créés, quoi. Et du coup... j'ai vraiment adoré suivre ces personnages. L'histoire en elle-même est passionnante, c'est riche, c'est foisonnant comme histoire, voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai adoré. Je vous en parle pas plus puisque je vais en parler dans mon point lecture que j'espère pouvoir vous filmer aujourd'hui pour vous poster vendredi prochain. Donc je vous garde ça pour le point lecture. Voilà pour mes lectures. Je n'ai pas attaqué d'autres lectures puisque j'ai fini celui-ci à 2 h du matin, je crois. Donc je n'ai pas encore attaqué, mais j'ai déjà prévu ma prochaine lecture qui fait partie du challenge Les Reliques de Mapal, donc de Caro, de la chaîne Miss Caro Livre, et du compte Instagram Caro Livre. Et du coup j'ai décidé, puisque je n'ai pas encore commencé à lire dans ce challenge, alors qu'il commençait quand même 1er septembre, me semble-t-il. Bref, je vais commencer à en lire un, puisque j'en ai quand même mis 10 à lire avant le 31 décembre. Donc là il me reste 3 mois, il faudrait que j'en lise à peu près 3 par mois pour arriver au bout. Donc j'attaque avec Génération captive, pardon, d'Axel Coulot, aux éditions Au Loup. Alors, il y a 2 raisons. Bon, donc la première, ce que je viens de vous dire, c'est parce que ça fait partie du challenge. Et la deuxième, c'est parce que je vais aux Imaginales dans 15 jours et que l'autrice sera présente. Donc, j'aimerais en discuter avec elle. En plus, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Et du coup, ben voilà, j'aimerais discuter avec elle de son roman. J'enchaînerai certainement ensuite avec une lecture pour... Alors attendez, qu'est-ce que j'avais prévu? Voilà, celui-ci. Ah ben, en fait, je vais vous parler tout de suite du challenge que je me suis ajouté pour ce mois d'octobre, puisque j'ai envie de participer au Scary Spooky Challenge organisé par Céline Lecture sur Insta. Et comme j'ai beaucoup de challenges déjà en cours, notamment le Disney Book Challenge, j'y reviens tout à l'heure, et les Reliques de la Balle, du coup, je n'ai mis que 4 romans dans ce challenge-là, étant donné qu'il ne dure que sur le mois d'octobre. Alors, je vais vous montrer du coup les 4 romans que j'ai mis dedans. J'ai mis L'Oiseau moqueur de Walter Tevis. Donc là, on est sur du post-apo. J'ai mis le tome 2 de La Faucheuse Thunderhand de Neil Chesterman aux éditions PKJ. Comme vous savez, j'ai lu très récemment le tome 1. J'ai mis le Stephen King, pardon, que Dorian m'avait conseillé
qui s'appelle Monsieur Mercedes, pardon, au livre de poche, que je me suis pris au livre de poche. Et le dernier, c'est Georgia Caldera avec Les Brumes de Cendrillon, le tome 1, Le Jardin des âmes, chez J'ai lu. Et donc, c'est celui-ci qui va être ma prochaine lecture après Génération Captive, pour la simple et bonne raison que l'autrice sera également aux Imaginales, et comme j'ai que son tome 1, s'il me plaît, j'espère aux Imaginales pouvoir prendre le tome 2 et le tome 3, puisque c'est une trilogie. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de lire celui-ci ensuite. Voilà pour le Scary Spooky Challenge. Je vous invite à aller voir sur l'Insta de Céline Lecture pour, si ça vous tente, hein. C'est un challenge où il faut choisir des lectures, mais pas que, on peut aussi choisir de regarder des séries, des films, des reportages, des podcasts, enfin voilà, il y a vraiment, tout est inclus. Et c'est sur le thème, bien sûr, du mois d'octobre, Halloween, un peu frissonné, voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, mes lectures qui sont prévues ensuite seront pour le challenge du Disney Book, puisqu'il se termine également fin octobre. Donc je suis très à la bourre. J'ai lu pour ce challenge, comme je vous avais dit en début de vidéo, La Vilaine Belle-Sœur. J'ai lu aussi celui-ci qui faisait partie du menu Hercule. Voilà. Donc voilà. La Vilaine Belle-Sœur, pardon, faisait partie du menu Aurore. Et j'aimerais du coup lire dans le menu Ariel Steam Sailor, le tome 1, L'Héliotrope de S. Green, donc aux éditions Gulfstream. Là, il me semble que l'autrice est aux Imaginales, mais j'en suis pas certaine. Donc, il faudra que je vérifie, mais je pense lire donc celui-ci. C'est pour avoir au moins une lecture par menu. Du coup, je me suis aussi notée pour ce mois-ci, j'aimerais pouvoir lire Terre de Brune, le tome 2, Le choix des élus, de Cindy Van Wilder chez Rajo. Je vous mets ici, je crois, le lien vers mon point lecture où je vous parle du tome 1. Voilà, et donc là, c'est le menu Alice. Voilà donc pour les prochaines lectures que j'espère pouvoir faire, compris dans les menus. Au-delà de ça, j'ai aussi des lectures communes de prévues. Vous allez me dire, ce mois d'octobre est très chargé. Oui, il est très chargé, notamment parce que le mois de septembre a été très petit, parce que comme je vous le disais la dernière fois, je n'ai lu que 5 romans. C'est pas grave, je vais voir si j'y arrive. Si j'y arrive pas, de toute façon, c'est pas grave. Je ne me mets jamais trop de pression. Je suis pas dégoûtée si j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs. Vraiment, c'est pas grave du tout. Mais j'ai 2 lectures communes de prévues. Littéraire, enfin Pauline de la chaîne Littéraire et du compte Insta Littéraire également, organise des lectures communes sur l'autrice Jane Austen pour pouvoir ensuite discuter entre nous de l'autrice. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur Instagram, dans ses stories à la une, elle en parle. Donc on commence par ses tout premiers écrits. Alors, la lecture commune a commencé au 1er octobre, mais il y avait tout un tas de petites... je crois que c'est des nouvelles, enfin, c'est ses tout premiers écrits. Moi, je les avais pas. J'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me convenait pour me les procurer. Donc, c'est pas grave. Moi, je vais attaquer à partir du 13 octobre avec Amour et Amitié. Donc j'ai pris en folio, vous savez, à 2 € pour les étudiants, je pense, normalement. Et voilà, donc je commencerai moi la lecture commune avec ce tout petit roman. Voilà, qui fait... Enfin, c'est pas vraiment un roman, c'est comme une novella, quoi. 83 pages, donc ça va se lire hyper vite. Je crois qu'elle a prévu la lecture en 2 jours. Et ensuite, en novembre, on attaque avec une autre lecture de cette autrice dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, si ça vous intéresse, allez voir sur son Insta. Et j'ai prévu de lire avec Jérôme du compte GG Booking Octobre de Seren Svenstrup. Alors je l'avais pas mis dans le challenge du Scary Spooky Challenge alors qu'il y rentre parfaitement. Donc si je le lis, je le compterai dans ce challenge. Normalement on l'attaque au 25 octobre. Donc pour finir le mois en beauté. Voilà, ça fait beaucoup de lectures de prévues, je sais. Mais voilà. Ensuite, je voulais donc finir par le bilan lecture de ce mois d'été. J'avais 3 challenges en cours. J'avais décidé de faire l'été liaison l'Asie, organisé par Perfect Book.
de son petit prénom Eva, et le Paye ton slip de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, et enfin le Travel Challenge 2021 organisé par Audrey et du compte Just Reading sur Instagram, et les lectures de l'eau. Voilà, je vous ai tout dit je crois sur les challenges. Donc je prends mon bullet pour vous montrer où est-ce que j'en suis. Enfin, ce que j'en sais. Bah, d'ailleurs, je vous ai fait une petite séquence vidéo pour vous montrer. Donc, dans le challenge l'été liaison l'Asie, je m'étais prévu 2 menus et dans chaque menu, j'avais prévu 5 romans. Je suis pas trop mal puisque le premier menu Zaatar, donc j'ai lu 4 romans sur 5. Les miracles du bazar de Namiya, L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os, Les Contines échevés, le tome 1, La vilaine belle-sœur, et Les incroyables aventures des sœurs Shergill. Donc je suis plutôt contente puisque franchement il m'en manque qu'un qui était Geisha, que j'ai pas eu l'occasion de me caser. Et le deuxième menu, c'était le menu Curie. Là encore, j'avais choisi 5 romans. Je n'en ai lu que 3, mais franchement, c'est pas mal du tout. Donc j'ai lu Les Enfants du Silence, qui, si vous vous rappelez, qui a été une lecture très difficile pour moi. J'ai lu Sœurs de guerre et j'ai lu la BD Sapiens, le tome 1, La naissance de l'humanité. Voilà, j'ai pas eu le temps de lire Si la lune éclaire nos pas et La mariée de Ceylan. C'est pas très grave, je me les programmerai pour une autre occasion. Donc, résultat des courses, sur 10 lectures, 10 romans prévus, j'en ai lu 7 et je trouve que c'est un très bon bilan. Ensuite, pour le Travel Challenge, j'avais donc prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lectures. Enfin, j'en avais prévu 32, hein, pour être tout à fait honnête. En fait, j'avais prévu 2 romans pour chaque menu. Sauf que bien évidemment, je n'ai absolument pas eu le temps. Mais sur les 16 principales du coup que je m'étais notées, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sur 16. Franchement, le bilan est très positif pour moi en tout cas, je trouve. Donc, j'ai lu Rebecca King, le tome 2, La scène des souvenirs, Le Wild Crow, tome 3, Les amants des pierres levées, le tome 2, Les refuges, Semblable, le tome 2, Comment je suis devenue un robot, Lady Hélène, le tome 2, et puis aussi la petite nouvelle qu'il y a entre le 1 et le 2, La faucheuse, donc le tome 1, Grey, La guerre des papilles, et voilà, La guerre des papilles. Je n'ai pas eu le temps de lire le tome 3 d'Ivy Wild, Accord corrompu, le tome 3 également. C'était des lectures que j'étais censée faire en lecture commune avec les copines. Et puis, bon, elles se sont pas manifestées, donc j'ai pas insisté. Certainement qu'elles n'avaient pas le temps. C'est pas grave, on programmera une autre fois. Et ensuite, Outre-temps, le tome 2 aussi, que je n'ai pas eu le temps de lire. Et Winter, celui-ci, vous le savez, j'ai du mal à le caser. Je le note dans tous mes challenges et je n'arrive pas à le lire. Enfin, on verra. Et enfin, Changer l'eau des fleurs, que je n'ai pas eu le temps de lire. Voilà. Et pour terminer le challenge Paye ton slip. Alors du coup, je n'ai pas fait le compte. Paye ton slip, c'est uniquement juillet-août. Et le but, c'est juste de compter le nombre de romans qu'on a lus pendant cette période. Et en fonction, on a une taille de slip. Donc pendant cette période, j'ai lu... Je vais faire le compte parce qu'en fait, je n'ai pas préparé. C'est magnifique. Alors, j'ai lu... Ah bah si, voilà. Juillet, 11 romans. Et août, 7. Donc ça fait 18 livres, 18 romans. Donc 18, je vais vous dire à quel niveau ça me situe. Au taille M, voilà, puisque S c'est au moins 5 livres, M au moins 10, L au moins 20, XL au moins 30. J'avais vu très très gros pour celui-ci, puisque je m'étais dit, oh, XL facile. Au final, j'ai la taille M. Bon. C'est celui du coup de challenge que j'ai le moins réussi. Mais franchement, comme je vous disais, c'est pas grave. Je me suis fait plaisir avec mes lectures cet été, c'était le principal. Et c'est vraiment tout ce qui compte. C'est juste que je me mets des challenges, j'aime bien faire des piles, j'aime bien faire des comptes, des stats, etc. Donc ça me permet de le faire. Voilà. Cette fois, je suis en train de regarder autour de moi pour être sûre de ne rien oublier sur tout ce que j'avais envie de vous dire. Non. Ça va mieux, vous voyez, hein, je me sens un petit peu mieux.
En même temps, je fais cette vidéo le matin, j'ai pas eu de journée de travail dans les pattes, donc c'est toujours beaucoup plus facile. Je boucle la boucle en fait, puisque je sors également de la douche, comme quand j'ai commencé ce vlog. Sauf que là, j'ai essayé de sécher un petit peu les cheveux, mais bon, vous voyez, c'est pas super, mais c'est pas grave. Donc je termine, je boucle la boucle avec cette séquence. Je vous remercie pour tout. Je remercie encore Amandine pour son swap. D'ailleurs, j'ai mis des petits bracelets aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'être arrivés jusque-là, pour ceux qui y sont arrivés, parce que je sais que ce vlog est long. Je vous remercie toujours autant de me suivre et de me soutenir. N'hésitez pas à venir discuter en commentaire, à vous abonner à mon Instagram, à venir discuter sur Insta. Franchement, n'hésitez pas, j'adore échanger, j'adore partager et c'est vraiment pour ça que je le fais, donc surtout n'hésitez pas. Et vous également, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager aussi mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fera extrêmement plaisir et comme vous le savez, ça fait vivre la chaîne. Voilà, j'en finis pour cette fois. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, si vous êtes en week-end. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo en fait. Donc c'est complètement nul ce que je suis en train de dire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!